Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette émission à la loi et au témoignage. Quand nous disons fidèles auditeurs, c'est parce que ces enseignements passent aussi en audio sur d'autres chaînes. Et nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent régulièrement, nous vous saluons et nous bénissons les Seigneurs pour votre présence. Nous vous savons très nombreux à suivre cette émission de temps en temps, malgré vos multiples occupations. À la loi et au témoignage, c'est une émission où nous partageons la parole de Dieu et nous avons beaucoup plus les soucis de comprendre les profondeurs des Écritures, parce que les Écritures égorgent en elles la pensée de Dieu, la pensée cachée de Dieu. Et vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, la connaissance est une promesse du temps de la fin. Daniel chapitre 12, la prophétie est en train de dire à Daniel, scelle ses paroles jusqu'à ce que les gens les liront et la connaissance augmentera. Dans les derniers jours, la connaissance doit augmenter. La connaissance augmente par le Saint-Esprit qui nous fait comprendre les Écritures. Tout ce que nous devons expliquer doit être écrit. Quand les choses ne sont pas écrites, tout ce que nous pouvons expliquer, ce sont des hérésies, ce sont des pensées des hommes. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Regardez juste la mention au bas de votre écran, il est écrit « Abonner ». Vous vous abonnez et aussi partagez. Parce que la parole de Dieu, c'est un peu comme le blé. Il n'est pas bon de les garder, le blé. Parce que la Bible dit que celui qui garde le blé est maudit du peuple. Mais il faut partager, il faut distribuer. Il y a une option partagée avec les amis, connaissances, ainsi de suite. Commentez aussi. Commentez, soit en émettant un avis contraire, soit en posant une question, ainsi de suite. Le Seigneur vous bénira abondamment. Vous qui nous suivez aujourd'hui, vraiment que le Seigneur vous fasse grâce. Partagez. Partagez et commentez cette émission. Celui qui vous parle, c'est votre frère Dadidan Kadima, ministre de Dieu dans la grâce doctorale. Et nous partageons ces choses depuis beaucoup de temps. Nous avons déjà fini à parler sur la création. Nous avons parlé des 6 jours de la création et même du 7e qui est le jour du repos. Et nous, dans notre émission, nous parlons des choses beaucoup plus dans l'aspect prophétique et dans la révélation. Donc nous révélons ce que Dieu a placé comme pensée dans les Écritures. Notre numéro s'affiche au bas de l'écran. Ce numéro est sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez même demander un rendez-vous de partage. Nous sommes vraiment disposés. Que la paix et la grâce de Christ soient avec vous. Et depuis la séance passée ou l'émission passée, nous avons introduit un autre thème important, toujours dans la Genèse, parce que nous sommes en train d'exploiter beaucoup de choses dans la Genèse. La Genèse, en fait, c'est comme la sémence que Dieu a mise en terre et qui a commencé à produire Exode, Deutéronome, Actes des Apôtres, Lévitique, Corinthiens. Tout a commencé par la Genèse. Donc la Genèse, c'est le grain. Quand vous comprenez bien la Genèse, vous allez tout comprendre sur la pensée de Dieu. Parce que la Genèse nous parle de l'enlèvement, la Genèse nous parle de la Sainte Seine, la Genèse nous parle du mariage, la Genèse nous parle de tout. Tout est dans la Genèse. C'est même le grain qui a été mis en terre pour se multiplier. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, amis, vous qui nous suivez de partout. Nous parlons d'Adam et Ève, ces deux personnages très importants dans les Écritures, mais ce sont des personnages prophétiques. Rappelez-vous que nous avons un passage dans Zacharie, au chapitre 3, je crois le verset 8, et aussi même dans le livre de Luc, Luc 11, verset 40, nous dit que les hommes servent des signes. Donc les hommes, Dieu les utilise comme des signes pour parler des choses à venir. Donc lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les utilise comme des signes pour parler de certains événements. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre quelque chose de très important. Et cela sera comme une base dans la compréhension même des Écritures. Et c'est Christ qui a fait révéler cela.
Vous voyez, en lisant la Bible, nous avons deux portions dans les Écritures. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. En réalité, il n'y a qu'un seul testament. Il n'y a pas deux testaments. Il n'y a pas le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Non. Il y a un seul testament. Mais ce testament a été écrit dans l'Ancienne Alliance. Ça veut dire lorsque ce testament était entre les mains du testateur, c'était l'Ancienne Alliance. Lorsque le testateur, c'est lui qui a écrit, meurt à la croix, parce que c'est lui qui a écrit, c'est le Père. C'est Dieu dans son attribution de Père. Lorsqu'il meurt à la croix, le même testament passe sous une autre alliance. Vous voyez? Parce que le testament entre en vigueur quand le testateur meurt. C'est que Hébreux chapitre 9 nous dit. Alors, lorsqu'il meurt, maintenant le testament entre sous une autre alliance. Et il y a un peuple de cette alliance. Voilà. Lorsque vous regardez les deux alliances, il y a l'alliance de l'ombre et l'alliance de la réalité. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ce que Colossiens chapitre 2 nous dit, que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Et même l'ancienne alliance détient l'ombre, donc regorge en lui l'ombre des choses à venir. Mais la nouvelle alliance maintenant, c'est la réalité des choses. Vous voyez? Donc, il peut y avoir un animal que tu lis dans l'ancienne alliance. Tu lis l'animal dans Lévitique. On parle de l'agneau. Il est agneau physique dans l'ancienne alliance dans Lévitique. Lorsque tu le lis, cet agneau commence à se déplacer prophétiquement. Dans la marche prophétique de cet agneau, il va traverser Deutéronome, Nombre, Samuel, Roi, Ruth. Il continue, il arrive même à l'époque des prophètes. Ésaïe, Habakkuk, Jérémie, jusqu'à Malachie. Mais lorsque cet agneau arrive dans Actes des Apôtres, cet agneau devient un homme. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste, qui avait l'esprit de la prophétie, je dis bien l'esprit de la prophétie, il a vu Jésus-Christ passer et il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est le même agneau qui était un agneau physique dans Lévitique, qu'on a mené sur l'autel, qu'on a porté pour le pardon. Il a marché dans la prophétie lorsqu'il entre au moment de l'arrivée de Christ. Donc ça veut dire à l'époque de Jean-Baptiste qui est le dernier prophète, cet agneau animal devient un agneau physique qui est Christ. C'est ça la réalité. Donc Christ c'est le véritable agneau. Tu vois? Donc vous pouvez voir lors de la création, Dieu créait le soleil. C'est un soleil physique qui a été créé en Éden. Adam voyait ce soleil. Mais ce soleil commence une marche prophétique. Dans Exode, Deutéronome, Genèse, Lévitique, il évolue, il évolue, il évolue. Mais lorsque ce soleil arrive dans Luc chapitre 1, lorsque Zacharie commence à chanter, il dit « Grâce au soleil levant qui nous a visités d'en haut ». Il disait ça pourquoi? Parce que Jésus venait d'arriver. Donc Jésus qui arrive, c'est un soleil. Donc vous voyez, Jésus-Christ est le véritable soleil. Donc nous avons beaucoup d'exemples comme ça. C'est ainsi pour comprendre la parole de Dieu, il ne faut pas la comprendre noir sur blanc. Lorsque nous lisons le lion. Mais à un certain moment, ce lion-là, lorsqu'il viendra dans la bataille d'Armageddon, ça ne sera plus un lion animal. Ça devient un homme, Christ. On l'appelle lion de la tribu de Juda, qui vient pour rugir avec colère. Donc voilà comment nous pouvons bien comprendre les Écritures. C'est d'ailleurs ça qui donne la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi Jésus est le seul qui est descendu sur la terre. Il a dit, il est la porte. Il est le seul qui dit qu'il est l'eau. Il est le seul qui dit qu'il est le pain. Donc Jésus est tout. Ce que nous lisons, c'est Christ. Et il dit dans le livre de Hébreux que dans le rouleau, il est question de moi. Donc même si dans le rouleau, on parle de Dieu, il est question de Jésus. Quand on parle de David, il est question de Jésus. Dans le rouleau, il est question de moi. Que le Seigneur Dieu de grâce vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'Adam et Ève pour faire comprendre que nous voyons Adam et Ève comme des hommes, des personnages, mais qui cachent en eux une explication spirituelle. La séance passée, nous avons fait voir pourquoi, qui était Adam. Prophétiquement, Adam est une sémence. Parce que lorsque nous lisons Luc chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 38, nous allons voir une lignée de personnes. Tel engendra tel, tel est fils de tel, tel est fils de tel, tel est fils de tel. Les seuls qu'on a dit qui est fils de Dieu, c'est Adam, au verset 38. Donc,
Luc chapitre 3, verset 33, on dit que Abraham, fils de Terach, Isaac, fils d'Abraham, Jacob, fils d'Isaac, ainsi de suite, et tout ça, on arrive à 7. 7 fils d'Adam, mais Adam, fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Et maintenant, la Bible nous fait comprendre que lorsqu'on parle de fils, le fils, c'est une sémence. Le fils, c'est un grain. Donc, Adam, c'était un grain, une sémence que Dieu a déposée en terre, dans un jardin. Parce qu'une sémence, on ne la dépose pas n'importe où. On la dépose dans un champ, dans un jardin, afin qu'il se reproduise. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui nous fait comprendre cela. Il dit que la sémence, lorsqu'elle tombe, il faut qu'elle meure pour qu'elle se reproduise. Et Jésus-Christ aussi dit cela dans Jean chapitre 12, que le grain, quand il est tombé, il faut qu'il meure pour qu'il se multiplie. C'est pour cela que j'avais pris ces pensées pour vous faire comprendre pourquoi Adam devait tomber dans les péchés. Pourquoi Adam devait mourir. Pourquoi Adam devait désobéir. Parce que c'est un grain qui doit mourir afin de se multiplier. Posez-vous la question, pourquoi Adam n'a pas connu sa femme Ève avant les péchés? Pourquoi il n'a pas connu sa femme avant les péchés? Mais il a connu sa femme après les péchés. C'est parce que le péché, c'était la mort. Il est mort, c'est un grain qui meurt. Maintenant, il peut se reproduire. Voilà pourquoi il s'est reproduit par Caïn, Abel, Seth, des fils et des filles qu'Adam a eu. Jusqu'à aujourd'hui, la multiplication s'est faite après la mort. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il vient, il est le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15. C'est Paul qui nous dit, il est le second Adam. Comme il est second Adam, donc il est aussi une sémence et il est un grain. Voilà pourquoi Jésus doit mourir à la croix. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Dieu a laissé Adam mourir, tomber dans les péchés. Mais c'est un grain. Pourquoi Jésus qui est fils de Dieu, il vient, il doit mourir? Oui, parce que Jésus-Christ, c'est le grain de blé. Il doit mourir à la croix, tomber. C'est ça mourir. Mourir, voilà, ça porte maintenant la multiplication. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, tant qu'il n'était pas mort, on ne l'a pas cru. On ne pouvait pas le croire tant qu'il n'était pas mort. Mais il y a juste une petite portion, c'est vrai, une petite portion qui a cru en lui, les apôtres ont marché à côté de lui. Mais regardez comment est-ce que les centeniers qui étaient là lorsque Jésus est mort à la croix, le soleil s'est éteint. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, sûrement c'était un fils de Dieu, c'était le fils de Dieu. Et il a cru. Et beaucoup de gens ont cru après qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité. Donc c'est le grain qui est tombé et qui est ressuscité. Voilà un peu ce que nous nous sommes dit la séance passée. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons juste parler de l'âge d'Adam. Ça, c'est merveilleux. Dieu crée Adam. Il prend la poussière de la terre. Il forme l'homme de la poussière. Et l'homme devient un être vivant. Mais posons-nous la question. Quand Dieu forme Adam de la poussière de la terre, il le forme à quel âge? La Bible ne nous dit pas qu'Adam, on l'a formé, c'était un petit bébé. Il a commencé à grandir. Il a commencé à marcher à quatre pattes. Il a commencé à tenir les arbres du jardin. Il s'est levé, il s'est tenu debout. Et après, il est devenu un grand garçon de 12 ans. Après, il est devenu un garçon de 25 ans. Et puis, il est devenu un garçon de, je ne sais pas, de 40 ans. Maintenant, on lui a amené la femme Ève. Non. Ça, ce sont des mystères que Dieu a placés dans les Écritures. Adam a été créé, mais il avait quel âge? Parce que lorsque Adam est créé, il est créé le 6e jour. Mais entre-temps, le 4e jour, Dieu créa la lune, le soleil, les étoiles pour commencer à compter les temps, pour fixer les époques. Donc lorsque Adam est créé, il y a déjà des choses, des jours qui ont été commencés à compter. Ça, c'est très important. Mais dans la révélation, nous allons parler de cela dans la révélation. Adam est créé à quel âge? Bon, certains vont nous suivre, vont dire, mais ça sert à quoi de comprendre l'âge de la création d'Adam? Ou, si ça se trouve dans les Écritures, ça sert à quelque chose. S'il y a une pensée sur ça dans les Écritures, ça sert à quelque chose. La parole de Dieu, les Écritures saintes, c'est la lettre que l'époux a écrite à l'épouse. Donc l'épouse doit lire et comprendre ce que l'époux a écrit. C'est ça même la connaissance. Tu ne peux pas t'appeler ministre sans avoir la connaissance. Et les fidèles de ton église vont commencer à venir te donner des explications des choses. En quoi tu es ministre?
En quoi tu es prédicateur? C'est toi qui dois amener. La Bible dit dans Malachie, chapitre 2, verset 7, que c'est au sacrificateur qu'on doit venir poser des questions sur la loi. Adam a été créé à quel âge? Mais nous devons aller voir les autres types d'Adam. Parce que Adam est dans l'ombre, mais il y a aussi des types d'Adam. À quel âge Adam est créé? Ça, c'est très important. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ça, ce sont des profonds mystères que nous allons comprendre. Nous devons d'abord lire Genèse chapitre 5. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 5. Verset 1er. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et le bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant le verset 3. Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam a engendré Seth à 130 ans. Lorsqu'il a totalisé 130 ans, il a engendré Seth. Donc, Seth, c'est toute une autre génération. Seth, c'est une génération. Parce que vous allez voir que lorsque nous rentrons dans Luc chapitre 3, on lisait Jésus fils de Élie, Élie fils de Cécie, David fils de Isaïe, Isaïe fils de Obed, ainsi de suite. Lorsque nous arrivons au niveau d'Abraham, nous descendons, nous arrivons même au niveau de Seth, on nous dit que Seth est fils d'Adam, Adam fils de Dieu. Donc c'est toute une autre génération. Or, depuis le commencement jusqu'à l'époque où Israël sortait de l'Égypte, une génération était comptée à 100 ans. Une génération, c'est 100 ans. La durée d'une génération, c'est 100 ans. Je vais vous montrer cela dans Genèse chapitre 15. Parce que lorsque Dieu vient parler à Abraham, il lui dit que ta descendance sera esclave, sera dans la servitude dans cette terre, et il ira dans la servitude en Égypte. Après 4 générations, il sortira pour revenir ici sur la terre de Canaan. Après 4 générations. Et vous allez voir que Jacob est allé en Égypte. Il est mort, ses fils aussi sont là. C'est 400 ans après que maintenant Israël est sorti de l'Égypte. Les 4 générations dont on a parlé dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous y allons très rapidement. Nous allons continuer. Si le temps nous fait défaut, nous continuerons la séance prochaine. Dans Genèse chapitre 15, l'Éternel dit à Abraham ceci. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il parlait de l'Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Oui, 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Voilà. Donc, Israël sort de l'Égypte 400 ans après. On appelle ça 4 générations. Donc, la génération était comptée comme 100 ans. À l'époque, depuis les commencements, jusqu'à l'époque où Israël devait sortir de l'Égypte. Donc, Adam qui engendre Seth, c'est une génération qui commence. Or, comme la génération c'est 100 ans, ça veut dire celui qui engendrait avait déjà 30 ans. Et il y a un écart de 100 ans entre celui qui engendre et celui qui est engendré. Ici, nous comprenons dans la révélation que Adam, Dieu l'a créé, il était déjà un homme âgé de 30 ans lorsqu'on le dépose dans les jardins pour qu'il commence sa mission. Adam avait déjà 30 ans lorsqu'on le met dans les jardins pour commencer sa mission. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu explique cela dans la suite des temps. Un sacrificateur, pour qu'il entre en fonction, il doit avoir 30 ans. Selon les livres de Nombre, chapitre 4. Vous pouvez lire Nombre 4, verset 3. On comptait les sacrificateurs à partir de l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que Adam est l'image et la ressemblance de Dieu. Le premier sacrificateur, c'est l'Éternel lui-même. Souvenez-vous que c'est lui qui a tué l'animal pour revêtir Adam. C'est ça le travail du sacrificateur. Tuer l'animal.
Adam aussi, lorsqu'il a péché avec sa femme, lorsqu'il y a eu le péché, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que sacrificateur, il s'est revêtu, et lui et sa femme. Mais il s'était revêtu d'une manière incomplète parce que c'est l'image de l'ombre du revêtement. Donc, Adam comme sacrificateur devait commencer l'œuvre à 30 ans. Prenons un deuxième exemple. Là, j'ai pris l'exemple du sacrificateur qui devient sacrificateur à 30 ans. Le deuxième exemple, c'est le roi. David est le type du roi. David. Quand on parle du roi, on voit David. On ne voit pas une autre personne. Le roi, c'est David. Ici, d'abord, je lis rapidement pour le sacrificateur dans Nombre. Nous sommes dans la révélation, nous ne sommes pas dans les choses physiques. Nombre chapitre 4, la Bible dit ceci. Au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon la maison de leur père. Depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Donc pour exercer les fonctions de Lévite dans la tente d'assignation, il faut avoir 30 ans. Les sacrificateurs commençaient leur exercice à 30 ans. Adam, nous savons que le véritable sacrificateur, c'est l'Éternel. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre que Jésus-Christ est mort. Nous sommes sauvés par le sang précieux comme le sang d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la fondation, le sacrificateur qui est Dieu avait déjà prédestiné un agneau pour le pardon des péchés. Vous voyez, donc l'Éternel, c'est le véritable sacrificateur. Maintenant, lui, il crée l'homme à sa ressemblance. Donc Adam, c'est l'image du véritable sacrificateur. Or, pour être sacrificateur, il faut avoir 30 ans. C'est comme ça que Dieu crée Adam âgé déjà de 30 ans. Adam n'a pas commencé par une année, 2 ans, 3 ans. Non, quand on le fait, on le crée, on le dépose déjà âgé de 30 ans. Et maintenant, une génération après, ça veut dire 100 ans après, il a maintenant un fils qui s'appelle Seth. Tu vas te poser la question, mais Caïn et Abel ne sont pas listés dans la postérité. Ils ne sont pas listés dans la postérité. Pourquoi? J'expliquerai ça lorsque nous allons parler de Caïn et Abel. Retenez cela, parce qu'il y a beaucoup de mystères encore sur Caïn et Abel. Alors, dans la postérité, on a commencé par Seth. On ne commence pas par Caïn ni Abel. Voilà. Alors, 100 ans après, ça veut dire après une génération. Donc, Adam, créé à l'âge de 30 ans, une génération après, il a un fils. Donc, nous comprenons cela parce qu'il est sacrificateur. Allons au roi. Adam, lorsqu'on le prend, Dieu le dépose dans les jardins d'Éden. Il lui dit, tu vas dominer sur les animaux, les oiseaux, toutes choses. Donc, c'était le roi de l'Éden. Adam était le roi de l'Éden. Mais dans la Bible, dans les Écritures saintes, nous n'avons qu'un seul roi, qui est l'ombre du véritable roi. Le seul roi, c'est David. Tous les autres rois ne sont que des suites, mais le véritable roi, c'est David. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand on veut parler de Jésus comme roi, on l'appelle fils de David. Même Salomon qui est fils de David, là, il est l'image de Christ. Voilà. Alors, le véritable roi, c'est David. Regardez à quel âge David devient roi. Je vais prendre les livres de 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, la Bible nous dit ceci. 2 Samuel chapitre 5, verset 4. 2 Samuel chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna pendant 40 ans. Ça, c'est très important. Parce que je vous expliquerai même pourquoi Adam est mort à 930 ans. Il y a toujours un 30 là qui flotte. Créé à 30 ans. Il a eu son fils de la postérité 7 à 130 ans et il est mort à 930 ans. Pourquoi le 30 là ne fait que balloter au-dessus? C'est prophétique. Ne dis pas que c'est au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. C'est toi qui crées des choses au hasard. Mais nous, quand nous faisons des choses au hasard, mais Dieu ne fait pas des choses au hasard. Pourquoi? Parce que le 30 ans exprime d'abord Adam comme sacrificateur et Adam aussi comme roi. Adam comme roi. Le roi David devint roi à 30 ans. Maintenant, allons dans la réalité des choses. Allons dans la réalité des choses. Jésus-Christ qui est le véritable sacrificateur,
Jésus-Christ est le véritable roi, parce que Jérémie chapitre 10, verset 10 nous le dit, qu'il est un roi éternel. Jésus, lorsqu'il arrive, il a passé 29 ans, sans problème. Il faisait des choses. Mais c'est à l'âge de 30 ans que Jésus reçoit son baptême et il commence maintenant le ministère. Est-ce que ça c'est un hasard? Non, moi j'ai un verset qui me dit que l'Éternel Dieu fait toutes choses pour un but. Dans Proverbe chapitre 16, verset 4. Toutes choses pour un but. Donc le but pour lequel il a créé Adam à 30 ans, c'était pour expliquer l'arrivée du véritable Adam. Il y a un premier Adam qui est tombé. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Il commence son ministère à 30 ans. C'est à 30 ans que Jésus commence son ministère. Mais comment il pouvait commencer à 30 ans et que l'ombre commence à 29 ans? Ou son ombre ne pouvait pas commencer à 24 ans? Le premier Adam ne pouvait pas commencer à 20 ans. Parce qu'il est l'ombre. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, mets une ampoule, prends ta main, essaye de bouger la main. Mais l'ombre qui est là, bouge en fonction de quoi? En fonction de la réalité. Quand la main bouge, l'ombre bouge. Or, la main véritable, c'est Jésus, mais l'ombre, c'est Adam. Donc, l'ombre suit les mouvements du corps. Jésus-Christ, c'est le corps. Mais Adam, c'est l'ombre. C'est ainsi que nous disons dans la révélation que Adam a été créé déjà âgé de 30 ans. Après, il doit mener une autre génération. La deuxième génération, c'est Seth. Seth vient lorsqu'il a totalisé 100 ans. Les 100 ans de la génération, plus les 30 ans qu'il avait à la création, ça fait 130 ans. Parce que, imaginez-vous, comment est-ce qu'on arrive seulement en Genèse chapitre 5, on nous dit Adam âgé de 130 ans engendra. Mais pourquoi on ne nous a pas dit à quel âge il a été créé? On ne nous a pas dit parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 15, non, Matthieu chapitre 13, je crois, verset 34 à 35, que j'ouvrirai la bouche pour vous annoncer des choses cachées depuis la création. Ah, donc l'âge de la création d'Adam est caché. Maintenant, Jésus-Christ qui doit venir nous révéler cela. Donc quand Jésus commence tout à 30 ans, ça veut dire aussi Adam avait commencé à 30 ans. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, c'est que nous pouvions dire pour aujourd'hui que l'âge d'Adam, Adam a été créé déjà âgé de 30 ans. Il engendre son premier fils qui est de la postérité à 130 ans et il meurt à 930 ans. Oh, gloire au Seigneur. Je vais lire Genèse chapitre 5 encore pour vous faire voir à quel âge Adam est mort. Genèse chapitre 5, la Bible nous dit ceci. Au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Il y a toujours un 30 qui ballotte, 30 qui ballotte, un 30. Le 30 était caché lorsque Adam était créé. Mais le Seigneur nous révèle cela par David, par le sacrificateur et par Jésus-Christ qui est le second Adam qui commence la mission à 30 ans. Adam aussi, lorsqu'on le dépose dans les jardins, c'est quand il commence sa mission. Déjà âgé de 30 ans. Le 6e jour, Dieu créa un homme âgé de 30 ans. Parce que 30, c'est l'âge du ministère. L'âge du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont des mystères. Nous allons continuer sur l'âge parce qu'on doit parler de l'âge de sa mort, et ainsi de suite. Mais vous allez constater qu'on n'a pas parlé de l'âge de Ève. J'expliquerai pourquoi. On n'a pas parlé de l'âge de Ève. On ne nous a même pas parlé de quand est-ce que Ève est morte. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Ève aussi c'est un mystère. Ève nous parle de beaucoup de choses. Si Adam nous parle de Christ, et que Christ, son épouse, c'est l'Église. Les jours où on a percé Christ le côte à la croix, c'est le jour où l'eau et le sang ont coulé. Et c'est ce jour-là qu'il a fait le sacrifice que l'Église devait exister. L'Église existe, mais n'a pas encore commencé. L'Église commence lorsque l'Esprit descend le jour de la Pentecôte, menant la marche de l'Église. Parce que l'Église existait, mais Christ a dit à l'Église, restez dans la chambre haute, ne commencez pas la mission. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui a été promis arrive. Quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, l'Église commence. Et vous allez voir que c'est le premier jour que Pierre a prêché. Le premier jour.
Dans la première prédication de l'église, c'est Pierre. Il a prêché et il a gagné 3000 âmes. Ça, c'est merveilleux. Contactez-nous, écrivez-nous, posez des questions sur WhatsApp, appelez-nous. Le Seigneur vous bénira. Ce sont des mystères. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'âge d'Adam. La fois passée, nous avons parlé de qui était Adam et pourquoi il était tombé, pourquoi il était mort. Parce qu'il y a eu la mort spirituelle. C'était votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Soyez bénis. Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous. Partagez aussi aux autres et suivez-nous de temps en temps. Allez vers le bas. Suivez les anciennes publications. On a parlé de la création et ainsi de suite. Nous allons beaucoup parler de la Genèse, des grands mystères. Rappelez-vous aussi qu'Abraham, c'est le père. Comme Adam est père, Abraham aussi c'est un père. Mais le père Abraham a commencé une seconde génération à quel âge? À 100 ans. Parce que Isaac est né, Abraham avait 100 ans. C'est toute une autre génération. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Et nous bénissons beaucoup notre frère qui nous soutient beaucoup à la technique, notre frère Justin. Soyez bénis, paix et grâce chez vous au nom de Jésus-Christ. Promesse suprême.